de Metz à Thionville avec RPL 89.2. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Rita Georges. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une des organisatrices de l'Audinoise. C'est bientôt, c'est bientôt. Oui. Vous allez nous donner la date précisément. J'ai tout d'abord une question. Quel est le but de ces marathons et pourquoi ces marathons? Alors, ce ne sont pas déjà des marathons, ce sont des marches et des courses, parce que le marathon, c'est une distance quand même mythique, voilà. Et c'est une course qui est ouverte à tout le monde. Alors, c'est une course et marche sur plusieurs kilomètres, plusieurs parcours. Et les fonds, nous les reversons à l'ORCEP, contre la maladie de Charcot. Oui, donc c'est une course où l'on s'engage avec l'envie de défendre une noble cause, celle de récolter des fonds contre la maladie de Charcot. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors, la maladie de Charcot, pour faire simple, c'est la SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophe. Alors, cette maladie, elle est très invalidante dans le sens que, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne suis pas, médecin, mais pour faire simple, cette maladie fait, on est prisonnier de son corps, les muscles se rétractent. Alors, la sclérose, c'est la dégénérescence des motoneurones qui laissent place à un tissu qui apparaît cicatrice et fibreux. Vous voyez, c'est tous des mots assez scientifiques, les gens ne comprennent pas. Pour faire simple, il n'y a pas de remède pour guérir cette maladie. Voilà, c'est une maladie dégénérative. Voilà, déjà, pour faire simple, il y a juste un médicament pour l'instant, le Riluzole, qui permet de ralentir un petit peu l'évolution. Mais à ce jour, on ne connaît aucun remède. C'est pour ça que nous sommes engagés dans cette cause, pour que les médecins trouvent quelque chose, parce que ça peut toucher n'importe qui. On ne sait pas pourquoi cette maladie vous touche. Voilà. D'accord. C'est une maladie orpheline. En plus, c'est une maladie orpheline, oui. Alors, vous n'êtes pas les seuls à organiser toutes ces marches. Vous avez des partenaires? Oui, nous avons des partenaires. Nous avons des magasins qui nous aident, des banques, si je peux les citer, je ne sais pas. Oui, on vous écoute. Allez-y. Alors, je vais prendre ma feuille pour être sûre de n'oublier personne, parce que je ne voudrais léser personne. Si j'oublie, c'est vraiment involontaire. Alors, nous avons en premier lieu le Crédit Agricole d'Audalremant, le Crédit Mutuel d'Omès, l'hôtel Ibis de Longwy, les Leclerc, que ce soit à Thionville et Audalremant, le Super U de Fontois, le Netto à Trieux, l'Intermarché à Omès, la Petite Cafette à Audalremant, la Ferme Thierry à Audalremant aussi, le Nouveau Marché à Audalremant, Saveurs et Gourmandises à Audalremant, et nous avons aussi au Luxembourg cette année Autosport et une boutique Poilu, le Marvillois à Audalremant, et après nous avons aussi la Maison de la Presse, les Amis de Gaston, Corinne Photographe, Pharmacie Brire, Rosé Lila et Steph Culture. Voilà, ce sont tous nos partenaires. Effectivement, il y a beaucoup de partenaires. Cette année, oui, parce que mon équipe de bénévoles à qui je tiens spécialement à tirer un bon coup de chapeau, me donne un bon coup de main. On a démarché les commerces, on a vraiment parlé de la maladie, on y a été vraiment avec tout notre cœur pour faire bouger un petit peu les choses. Si à notre niveau on peut apporter un peu plus aux malades, voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette année un peu plus. Voilà. Un travail qui rapporte. Oui, voilà. Oui. Pour le moment. Oui, ça nous demande beaucoup d'heures, beaucoup d'efforts, mais bon, on le fait avec notre cœur, voilà. Exactement. Alors, est-ce que comme lors de la première édition, Jacques, qui est atteint de la maladie de Charcot, sera présent pour donner le départ des courses? Non, Jacques, justement, a été présent lors des 3 premières éditions. Malheureusement, cette année, il ne pourra pas venir parce que dans la maladie, malgré tout, elle progresse tous les jours, elle ne s'arrête pas, Voilà, elle progresse à un point que Jacques ne tient plus debout. Même déjà l'année dernière, était déjà dans son fauteuil, mais il pouvait encore faire quelques pas. Mais cette année, c'est fini. Voilà, il ne peut plus. Il est quasiment toujours dans son fauteuil quand il n'est pas dans son lit, et il est tout le temps sous assistance maintenant quasiment respiratoire. Voilà. Alors, on va pas faire de l'exhibition, comme on dit. Voilà, exactement. Il sera là par la pensée. Voilà, mais son épouse sera là pour expliquer aux gens le pourquoi du comment il n'est pas là et pour donner tous les départs. Alors c'est donc la 4e édition déjà. Oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de marcheurs? Oui. Et cette année, nous avons une nouveauté. J'y tenais beaucoup. L'année dernière, j'avais mis un point d'honneur parce que jusqu'à l'année dernière, c'était la mairie qui organisait et moi j'étais co-organisatrice, Cette année, je suis la présidente et en partenariat avec la mairie, et j'avais soulevé ce point, que nous n'avions pas beaucoup d'enfants à la course.
à la course enfant, à 1,2 km, on n'avait pas beaucoup. Et cette année, pareil, j'ai été dans les écoles, j'ai parlé de cette course, et là, ce jour, nous avons 30 enfants inscrits. C'est bien, 30 enfants. Ah oui, par rapport à l'année dernière, que nous n'avions que 3. Ah oui, effectivement. Oui. Justement, parlons de ce programme. Alors, le programme, nous avons 2 départs déjà. Les départs à 9h30 pour les enfants, comme ça les parents peuvent les voir courir tranquillement, même les accompagner s'ils veulent. C'est un parcours très simple. Mon petit-fils de 5 ans, la première édition l'a fait. Hein. Alors, pour vous dire que c'est vraiment un parcours vraiment pour les tout petits, hein, pour les moins de 13 ans. Et nous avons un autre départ là qui est beaucoup plus sérieux, à 10h. Alors là, c'est tous les marcheurs et tous les coureurs sur les 3 circuits, 5, 11 et 16. Et que vous dire d'autre? C'est 99% en forêt. Et voilà, il y aura des remises de médailles pour tous les enfants et des tirs. Et cette année aussi, quelque chose de plus, nous allons faire un tirage au sort de tous les bulletins de participation. Il y a des jolis lots à gagner. Voilà, je laisse encore le suspense parce que j'attends encore des lots, alors je ne veux pas trop en divulguer. Voilà, mais il y aura des beaux prix. Ce sera la surprise. Voilà, ça sera la surprise. Voilà, mais il y a déjà des beaux lots que les commerçants nous ont donnés. Et j'en attends encore d'autres, voilà. Et je sais que chaque participant se verra offrir un t-shirt aussi. Voilà, chaque participant payant, adulte, se verra, de plus de 13 ans, je veux dire, se verra remettre un t-shirt à l'effigie de l'Audinoise. Cette année, il est floqué à l'Audinoise, vert, la couleur de l'espoir, que j'invite fortement, comme l'année dernière et les années précédentes, à le mettre pour faire une belle vague verte. Ça fait toujours très joli quand tout le monde au départ a la même couleur. Et puis en plus, cette vague comme ça ira par biais de photos et de films jusqu'à Jacques. Voilà. Voilà. Et notre collègue Bruno, notre journaliste, demande s'il pourra en avoir un. Mais bien sûr. Mais il faut qu'il participe. Il sera offert aux membres qui nous aident, voilà. Tout le monde. Il n'y a pas de souci. Je suis pas regardante. C'est un peu mon défaut. Bon, il viendra marcher avec vous alors. Alors il viendra se présenter à moi. Voilà. De toute façon, il va vite me reconnaître. Mais moi j'ai un t-shirt blanc, hein, parce que moi c'est marqué organisation. Ah oui, bon. Sinon, mais il va vite me reconnaître. Alors est-ce qu'il faut réserver? Si oui, jusqu'à quand? Alors les prises d'inscription sont jusqu'au 31 mars. Alors on peut le faire aussi le jour même, il n'y a pas de souci, mais bon, par souci de, je dis toujours, les premiers arrivés, c'est les premiers servis pour les tailles en t-shirt. Après, les autres qui s'inscrivent le jour même ont les tailles qui restent, ce qui est un peu normal. Voilà, mais on peut s'inscrire jusqu'au 31 mars par le biais des bulletins qui ont été distribués ou sinon par mon téléphone que je peux donner sans problème. Oui. Le 06 87 40 71 12. On peut me contacter aussi par le biais de Facebook ou carrément aussi la mairie d'Audalremont. Voilà. Donc c'est ouvert à tous. Hein. C'est ouvert à tout le monde, de 0 à 90 ans. Allez, on va être gentil. Allez, on va être gentil. Est-ce que l'on peut vous retrouver sur un site ou sur les réseaux sociaux, tout simplement? Alors, sur Facebook, j'ai ma page personnelle, Rita Georges, mais qui est ouverte au public. Et nous avons aussi le site de l'Audinoise. Et vous nous rappelez la date? Alors, la date, c'est le 9 avril 2017, à partir de 9h, au collège à Audalremont, tous les départs. Voilà. Et une autre question, et une dernière question, est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir? C'est déjà un bon morceau quand même, là, la marche. Ça c'est le projet qu'on fait tous les ans, mais cette année, on va rajouter un repas dansant, concert, quelque chose comme ça, qui est prévu pour le mois de septembre. On n'a pas encore fixé la date, mais ce sera pour le mois de septembre. Toujours pour la maladie de Charcot ou... Toujours pour la maladie de Charcot. Toujours, d'accord. Voilà. Et en plus, tous les dimanches, en plus de cette grosse course que nous faisons une fois par an, depuis le 8 mai 2016, tous les dimanches matin, j'ai créé un groupe. Nous allons marcher, courir contre Charcot. Voilà, on s'oxygène contre Charcot. Voilà, et on fait du sport en même temps. Voilà. Merci Rita pour toutes ces précisions. Et on se retrouve donc, je vous laisse rappeler la date. Le 9 avril 2017 à Audalremont, sur le parking du collège d'Audalremont. Voilà. Merci, à bientôt. Merci à vous. J'espère que vous reviendrez vers nous pour nous dire tout ce qui s'est passé.
Oh, bien sûr, et Merci. j'attends impatiemment que vous veniez le 9 et je vous remettrai les t-shirts. Merci beaucoup. Voilà. Bonne Merci à vous. journée. Au revoir. Au revoir. RPL. Des années 60 à aujourd'hui la musique en Lorraine. sur 89.2. RPL. La musique en Lorraine. Des années 60 à aujourd'hui. Sur 89.2. RPL.